parler d'UFC. Comment ça va? Quel stock, Tony. Quel travail, quand même. Ah oui, formidable. Du gros C'est stock. toujours bien mis. Hein? Ah, ben, on s'attend Je à rien de moins. que Voilà. les vieux bastons de Bourgogne de Télémétropole reviennent à la mode. Tout le monde est Roue dans qui tourne, le Bourgogne. Il y a une batch qui est rentrée au port. Je comprends pas. Tout le monde est dans le Le Bourgogne. tissu est en spécial, peut-être. Voilà. On dirait. T'arrives de me chercher un Audi Bourgogne. moi. UFC 327 demain soir. Oui, monsieur. Le titre d'Emilio aurait à l'enjeu. Exactement. Titre qui a été laissé vacant récemment par Alex Pereira. Oui, donc Jiří Procházka, ancien champion. Le Tchèque va tenter de récupérer cette ceinture contre Carlos Ulberg. Lui, c'est un Néo-Zélandais, gros cogneur. 9 victoires de suite, la plus longue séquence de victoires de l'organisation. Donc, il y aura un nouveau champion de la catégorie. Deux spécialistes du combat debout. Deux gros cogneurs. Ulberg, 28 KO en 32 victoires. Procházka plutôt, et ça, Ulberg, c'est sa dernière sortie. Il a besoin d'un seul coup de poing pour finir ça. Donc, ça ira pas au sol demain soir, mais deux styles debout quand même différents. On peut décrire ce combat-là comme le KO, C-H-A-O-S, contre le contrôle. Procházka, très échevelé. Moi, j'ai des coachs d'arts martiaux mixtes qui me disent, mes amis analystes, Johan Lennes, avec qui je fais le podcast, notamment, il dit, mes élèves, ils veulent apprendre à combattre comme Procházka. Je leur dis, faites pas ça. C'est tout ce que vous ne devez pas faire dans un combat. Il se met le menton par en avant comme ça, mais il réussit à gagner de cette façon-là. Alors que Ulberg, lui, c'est le contrôle, la technique presque parfaite. Donc, qui va l'emporter? Bien malin, celui qui peut le prédire, parce qu'honnêtement, c'est assez partagé. Et Procházka, tout un spécimen quand même, assez sauté. Là. Il a eu une longue carrière au Japon. Lui, il se dit, c'est un samouraï des temps modernes. Honneur, respect, pour lui, c'est super important. Il y a des méthodes d'entraînement assez sautées. Il s'en va dans le bois, il se bat avec des arbres pour... Il se bat avec des arbres. Oh, il frappe sur des arbres pendant des centaines de fois par jour pour la douleur là, sur ses mains et tout ça. Bref, c'est un spécial. Et là, il risque fort bien de manquer la naissance de son premier enfant. Oh. Sa femme est en République tchèque. Et lui, il va se battre demain à Miami. Donc, c'est assez difficile pour lui, la préparation. On peut l'écouter là-dessus. Là. This is another kind of focus to be under this pressure, because I am not just me under the pressure, but my girlfriend is also under the pressure because she's alone at the home, and we are expecting the child like in this week, next week. Is it one of the toughest things you've had to do in your career so far? Right now, I can say yes. Mm-hmm. Right now, I really for 100%, I can say yes. Pas des bonnes nouvelles pour Ulberg. Non, exact. Si j'avais manqué la naissance de mon premier enfant, je pense plus que je serais en couple aujourd'hui. Par ailleurs, petit aparté, mais elle lui a donné son aval. Il y a quand même un titre en jeu cette fin de semaine. Voilà. Un combattant qui fait beaucoup jaser sur la carte de demain. T'es un fan de lutte, hein? Oui. OK. Oui. Regarde, on va écouter Josh O'Kitt, un poids lourd. J'aimerais avoir ta réaction, JC. Dis-moi ce que t'en penses. I'm in Miami, Florida. Oh, yeah. 20,000 people. 20 million. 20 million watching around the world to see the Incredible Hulk. I will show everybody that I'm the best from the east to the west. C'est plutôt pâle comme imitation de Hulk Hogan. Il a l'air plus de Randy Machoman Savage dans la physionomie, dans sa façon de s'exprimer, un peu essoufflé puis tout ça. Ben, c'est drôle que tu parles de ça. Ben, j'ai vu moi, je connais pas grand-chose à la lutte professionnelle, honnêtement, puis des gens disaient c'est ça, c'est comme un mélange de plusieurs personnages. Oui, quand même. C'est juste qu'on comprend pas trop. C'est quoi l'affaire? En fait, on dirait un gars qui dit « Je veux plus risquer ma vie pour des milliers de dollars. Je veux avoir du plaisir pour des millions de dollars. Venez me chercher la WWE. » Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Je suis le prochain Lesnar. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On sait qu'en plus, c'est la même compagnie maintenant. Mais bref, Dana White a dit qu'il n'est pas un gros fan. Là, il faut qu'il gagne. C'est juste son 3e combat dans l'UFC. Tu arrives avec un style comme ça, il est 2-0, il fait des gros carreaux, ça marche. Mais là, il affronte le numéro 5 de la catégorie. Donc, il y a une grosse commande devant lui. On peut regarder peut-être un coup d'œil sur les cartes là, qu'on vous présente demain sur nos ondes dans la dernière minute. Ça, c'est la carte principale. Bon, j'ai parlé Procházka, Ulberg, Blades contre O'Kitt. La demi-finale, Azamat Murzakanov contre Paulo Costa. Ça, c'est un gros cogneur russe. Murzakanov, 16-0 avec juste des victoires avant la limite. Donc, grosse commande pour Costa. Et la carte préliminaire sur les ondes de TVA Sport 2, donc de 19h.
J'attire votre attention sur le premier, celui du bas, le Tatiana Suarez contre Lupi Godinez. Godinez, c'est une Canadienne, en fait, et elle est classée 6e chez les poids pailles. Tatiana Suarez, classée numéro 2. Donc, combat important quand même pour la Canadienne Godinez. Avec une victoire contre la numéro 2, elle se placerait très, très bien pour un potentiel combat de championnat. Suarez, une des meilleures lutteuses chez les dames à l'UFC. Mais Godinez a une carte secrète dans son jeu parce qu'elle a 2 sœurs qui sont sur l'équipe nationale canadienne de lutte, dont sa sœur Anna, qui est allée aux Jeux olympiques de Paris, terminée 5e. Donc, elle se dit, si ça va au sol, je pense que j'ai ma chance. Elle est capable. Elle est très, très bonne au sol également. Donc, ça va être bon sur nos ondes demain. Donc, les rendez-vous sont là. 19h, TVA Sport 2 préliminaire et 21h, télé à la carte. Et dans le premier combat de la carte principale, il y a un des 2 belligérants qui veut se faire un dîner soisson. Voilà, je leur ai dit. Oui. La semaine prochaine, on parlera de l'UFC à Winnipeg, qui s'en vient quand même à grands pas. On sera là exactement parce que Charles Jourdain, bien sûr, qui va être là, il a l'air en pleine forme pour son gala. Oui, c'est ça, exactement. Il a l'air parti en mission. Julien Leblanc, autre Québécois également sur la carte. Mais juste un mot sur Charles, peut-être, parce que je voulais vous en parler. Sur ses médias sociaux, là, il avait l'air tellement en forme et tout ça. Je pense que lui, là, 135 livres, c'est sa nouvelle catégorie. Puis c'est 365 jours, 24/7. Je m'attends à une grosse performance de Charles. Qu'est-ce qu'il y a dans les shorts, là? Il s'est... je sais pas, je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il s'est plié ça dans... En tout cas, bref. Bonne soirée. Bonne soirée. Je veux pas aller là. OK, bye.